La République démocratique du Congo est de nouveau plongée dans un conflit majeur. Depuis début 2025, l'insurrection s'intensifie dans l'est du pays. Des milliers de vies sont en danger et la communauté internationale suit de près l'évolution. Dans ce reportage, nous revenons sur les origines de cette guerre, ses acteurs principaux, les avancées militaires, les conséquences humanitaires et les espoirs de paix. L'aide de la RDC est violent depuis des décennies. Après les guerres des années 1990 et 2000, plusieurs groupes armés se sont enracinés dans cette région riche en ressources naturelles, minerais comme le coltan, le cuivre, etc. Ces groupes ne sont pas homogènes. Certains sont ethniques, d'autres sont des milices locales, d'autres encore des mouvements rebelles avec des ambitions politiques. La pauvreté chronique, le manque d'institutions étatiques fortes et la concurrence autour des ressources aggravent encore le conflit. À cela s'ajoute une implication régionale. Certains observateurs accusent le Rwanda de soutenir des rebelles, notamment le M23. Voici les acteurs majeurs dans ce conflit. Le M23, mouvement du 23 mars. Un groupe rebelle très actif à l'Est qui revendique la protection des populations Tutsi et autres minorités, mais que plusieurs sources disent soutenues par le Rwanda. FARDC, l'armée régulière congolaise, forces armées de la RDC, en difficulté face à l'avancée des rebelles. La mission des Nations Unies, MONUSCO, bien que réduite, elle continue de jouer un rôle diplomatique et de surveillance. Le chef de la mission appelle au respect des engagements pour faire taire les armes, milices locales, comme les milices Wazalendo, des groupes de défense communautaires parfois alliés aux forces gouvernementales. Acteurs régionaux, le Rwanda est souvent pointé du doigt pour soutenir le M23. Il y a aussi des inquiétudes sur l'implication d'autres pays voisins. En janvier 2025, le M23 a lancé une offensive d'ampleur. Il s'est emparé de Goma, la capitale du Nord Kivu. En février, l'offensive s'est étendue au sud Kivu. Les rebelles ont pris Bukavu, une ville stratégique. Toujours en février, ils ont lancé une offensive vers Uvira, une autre ville du sud Kivu, provoquant des combats, des pertes civiles et des déplacements massifs. Depuis, une autre offensive est en cours. Les rebelles du M23 avancent vers Butembo, dans le nord Kivu. Selon l'ONU, le M23 et l'Alliance Congo River installent une administration parallèle dans certaines zones, consolidant son contrôle territorial. Le conflit a déclenché un exode massif. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des camps ont été détruits. L'accès humanitaire est très compliqué. Les organismes humanitaires alertent sur une catastrophe. Par exemple, l'UNFPA signale une augmentation des attaques contre les centres de santé et les travailleurs humanitaires. Selon MSF, Médecins sans frontières, la prise de Goma a forcé l'ONG à réduire certaines activités. Pour des raisons de sécurité, des personnels ont dû se retirer partiellement. Le nombre de déplacés internes monte en flèche. L'UN signale que des centaines de milliers de personnes n'ont plus d'abri. Certains camps sont détruits ou dangereux à cause des munitions non explosées. Par ailleurs, la sécurité alimentaire est gravement menacée. Selon le Programme alimentaire mondial et d'autres agences, des millions de Congolais font face à l'insécurité alimentaire. On compte aussi des violences contre les populations civiles, recrutement d'enfants, violences sexuelles, extorsion, pillage. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle toutes les parties à respecter les engagements de désescalade. Le 27 juin 2025, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé à Washington sous médiation américaine. Les termes de cet accord prévoient notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est du Congo, ainsi que le désarmement ou l'intégration de groupes armés. Toutefois, malgré ces avancées diplomatiques, l'insécurité persiste et les ONG craignent qu'un retrait effectif ne soit pas mis en